Donc déjà, merci pour cette journée. Alors, très, très intéressante. Ce que je trouve parfois incroyable, c'est qu'on a beau travailler depuis des années sur le sujet de l'urbanisme et de la santé. Dans ce genre de webinaire, on apprend toujours voilà, de nouvelles choses, de nouvelles approches, des nouveaux exemples. Et on se dit que ça va venir encore une fois alimenter nos travaux. Donc voilà, déjà, merci pour cette journée. Alors moi, je finis justement la journée, donc voilà, je vais essayer d'être à la fois, concise. Donc l'idée de cette présentation, c'est bien de vous montrer un peu comment, un territoire, s'est saisi de la question de la santé autour de la planification urbaine, donc dans le cadre du PLUI et comment aujourd'hui, on est dans une situation où on a un positionnement, politique et un portage politique de l'urbanisme favorable à la santé sur le territoire, qui fait que c'est quelque chose qui est présenté comme étant un vrai outil de prévention santé sur le territoire dunkerquois. Donc l'idée, voilà, c'est de vous montrer un petit peu le cheminement. Alors, je vais passer sur les premières slides parce que, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et tout ce qui est, voilà, histoire commune entre santé et urbanisme, la définition de la santé, ça vous a, déjà été présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Je pense que, voilà, ça a bien été dit. De même que la présentation des déterminants de la santé, hein, qui a été, réalisée par le HCSP, ce matin. Peut-être juste un petit arrêt sur cette slide-là. En fait, ce qu'on voit de toute manière quand on travaille, on commence à travailler sur la santé et sur les déterminants de la santé, c'est qu'on se rend compte assez vite que finalement, les politiques publiques, les politiques des collectivités, d'une manière ou une autre, en fait, elles agissent déjà, sur la santé de la population. Et moi, c'est souvent quelque chose que je dis parce que quand, on vient en tant qu'urbaniste, s'adresser, aux élus et qu'on dit: «Bah, on va vous parler de santé», tout de suite, ils pensent qu'on va leur parler accès aux soins. Or non, on va aussi leur parler, d'autres choses et c'est en fait leur montrer que quand ils vont travailler sur, les enjeux de l'agricole, les enjeux, de biodiversité, ou, de développement du vélo et bien tous ces éléments-là, ça va contribuer, à la santé de la population. Voilà, donc c'était juste un petit point. Alors, pourquoi l'agence d'urbanisme de Dunkerque s'est intéressée à l'urbanisme favorable à la santé? Nous, le point de départ, ça a vraiment été, la réforme de l'évaluation des plans et programmes ayant une incidence, sur l'environnement. Donc c'est un décret qui date d'août 2012. Et donc c'est ce décret qui, a mis en place, le volet santé dans les évaluations environnementales, donc volet santé qui est, regardé par les ARS. Et en fait, on s'est dit: «Bah, tiens, c'est vraiment l'occasion de se poser un peu voilà, plusieurs questions sur la santé de la population sur le territoire». Parce qu'on avait déjà un certain nombre de travaux qui avaient pu être menés par, l'Observatoire régional de santé, Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui montrait qu'on était, sur un territoire avec une santé fortement dégradée. Mais bon, tout d'abord, avant de commencer à travailler sur, l'incidence, voilà, du futur PLUI, sur la santé humaine, on s'était dit que c'était nécessaire de faire un peu le point sur, l'état de santé des populations. Donc, différents diagnostics ont été menés entre, en gros, 2014 et 2017, avant de pouvoir, voilà, commencer, à travailler ensuite sur la déclinaison dans le PLU-HD. Concernant l'état de santé des populations, le diagnostic a été beaucoup plus loin, que les obligations, réglementaires. Et en fait, a permis vraiment de dresser un portrait, relativement, conséquent de la santé de la population. Je vais revenir, dessus tout à l'heure et c'est ce qui a permis donc, ensuite d'avancer. Alors quand même, une petite présentation du territoire, parce que c'est quand même important pour comprendre le contexte. Donc déjà, on est sur, voilà, le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. On est à peu près, aux alentours de 200 000 habitants, aujourd'hui, qui regroupe 17 communes. On est situé vraiment, au cœur de l'Europe du Nord-Ouest, hein, sur un territoire frontalier avec la Belgique, mais également avec une façade littorale, nord, qui s'étend sur plus de 40 kilomètres. On est, donc sur une base industrielle extrêmement importante, donc maritime et portuaire, hein, donc Dunkerque est le troisième port français.
On a une zone industrielle-portuaire donc assez conséquente qui concentre de gros émetteurs de polluants avec donc activités sidérurgiques, métallurgie, chimie, transformation d'énergie, etc. Donc, même si le territoire s'est lancé très, très tôt dans les enjeux d'écologie industrielle, avec notamment, dès les années 80, la création d'un réseau de chaleur alimenté par la récupération de la chaleur fatale de l'aciérie d'ArcelorMittal. Bah, voilà, pour autant, on est quand même aujourd'hui un territoire qui est un des plus gros émetteurs de CO2 de France et qui affiche une forte dépendance aux énergies carbonées. Bon, même si aujourd'hui, on a sur le territoire un certain nombre de projets pour justement travailler à la décarbonation de l'industrie. Mais voilà, ça permet quand même de poser le contexte. Donc, au regard de cette situation, on a aussi des enjeux qualité de l'air extrêmement importants sur le territoire. Mais c'est vrai que c'est une question pour laquelle la collectivité s'est saisie très très tôt parce qu'on a le premier réseau de surveillance de la qualité de l'air de la région qui à l'époque s'appelait l'AREMAD, qui a été créé en 1976. Donc très, très tôt, où la collectivité a vraiment souhaité voilà, qu'on puisse avoir ce suivi de la qualité de l'air sur le territoire pour déjà, dès l'époque, commencer à envisager un certain nombre d'actions. Par ailleurs, on est aussi un territoire agricole, hein, vu que 50% du territoire est dédié à l'activité agricole. Donc activité agricole plutôt, on va dire, industrielle, avec une production qui est très souvent exportée à l'étranger. Le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, c'est aussi des paysages très, très divers, hein. Donc, on va aussi bien sur, voilà, sur la façade littorale, des zones urbaines, une station balnéaire, mais aussi des dunes et une industrie qui est toujours très, très présente. Donc, comme je le disais, dans le cadre des travaux du PLUI, on a eu beaucoup comment dire, de diagnostics qui ont été faits, dont un diagnostic santé assez conséquent. Là, je vais vous parler de l'espérance de vie et de la mortalité de la population du territoire de la communauté urbaine. En effet, c'est qu'en santé publique, on admet que globalement, l'état de santé d'une population est relativement bien approché au travers de l'analyse de la mortalité, parce que même si ça ne renseigne pas sur les pathologies, les causes extérieures, ça permet quand même de dresser un portrait de l'état de santé global de la population des habitants. Donc très clairement, sur le territoire dunkerquois, on a une espérance de vie à la naissance qui est inférieure à ce qu'on peut observer sur le territoire national. Donc voilà, ce n'est pas une surprise vu que c'est quelque chose qu'on constate également à l'échelle de la région des Hauts-de-France. Donc voilà, on est à peu près similaire à ce qui se passe en région, si ce n'est que chez les hommes, on a quand même une espérance de vie qui est encore plus faible que ce qui est observé en région. Par contre, l'évolution de l'espérance de vie, elle, à 65 ans, est relativement dans les normes. Donc, si on regarde un petit peu dans le détail, donc là, c'est les principales causes de décès. Bon, voilà, comme sur la plupart des territoires, les principales causes de décès sont souvent les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est la même chose sur la communauté urbaine de Dunkerque. Donc là, si on regarde cette fois la mortalité au regard de la France hexagonale, donc pour pouvoir faire cette comparaison, on travaille sur ce qu'on appelle le taux de mortalité standardisé. C'est en gros le taux qu'on devrait observer si la composition de la population était similaire à une population de référence, donc ici la France. Et donc le différentiel, c'est justement la comparaison entre ce taux de mortalité standardisé sur le territoire et celui de la France. Donc, s'il est supérieur à 5%, on peut supposer qu'on a une surmortalité. Et donc là, on voit que sur la communauté urbaine de Dunkerque, on a bien une surmortalité importante, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais encore plus chez les hommes, hein. Donc, c'est 26,8. On peut dire qu'on a 26,8% de mortalité en plus sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque que sur le territoire national. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur une problématique assez importante de la santé de la population sur le territoire, sachant que tout cela a un impact sur l'espérance de vie à la naissance, hein, vu que c'est notamment cet aspect-là qui impacte
l'espérance de vie à la naissance, qui est du coup inférieure à celle qui est observée ailleurs. Et si on regarde cette fois la mortalité avant 65 ans, donc la mortalité prématurée, on est dans une situation qui est encore plus préoccupante, vu que, notamment chez les hommes, on a 57 de plus de mortalité prématurée sur le territoire. Alors, c'est vrai, quand j'annonce ces chiffres-là, je vous avoue que voilà, ça fait jamais plaisir, c'est toujours très inquiétant. Mais ça a vraiment été, un moyen aussi, de faire un état des lieux de la situation, et de se dire que, eh bien, il était vraiment indispensable à la collectivité de se saisir de cette problématique. Et c'est pour ça que ce qu'elle vous a été présenté ce matin sur la notion de déterminant de la santé et des facteurs d'influence sur la santé, c'est quelque chose qu'on a expliqué en fait aux élus, de la communauté urbaine de Dunkerque, pour leur montrer que, finalement, ils étaient en mesure de se saisir, de cette problématique de l'état de santé de la population pour faire en sorte, d'améliorer la situation au travers de leurs compétences, en matière de politique publique et notamment, d'aménagement. Donc en parallèle de ces données de mortalité, à l'époque, parce que là je vous parle, on est donc en 2014-2015, on a, le plan climat qui est en cours de révision sur le territoire, et la collectivité à l'époque fait le choix d'anticiper le volet air, qui n'était pas encore une obligation, mais allait le devenir. Et donc il y a, également en parallèle de ce diagnostic santé, dans le cadre du plan climat, donc un travail sur, l'exposition des populations fragiles, donc notamment les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de 65 ans, à une qualité de l'air dégradée. Bon, tout ce travail montre, voilà, la nécessité de travailler sur l'exposition de la population, aux polluants, et donc comment dire? A permis, finalement de pouvoir, travailler avec les élus, sur l'idée qu'il fallait, voilà, trouver des moyens d'agir. Il faut savoir que je vous ai dit que dans le cadre des travaux de l'ORS Nord-Pas-de-Calais, il y avait déjà eu des choses qui avaient été menées par le passé sur l'état de santé de la population. Dans ces différents rapports, globalement, ce qui était dit, c'est que si sur le Dunkerquois, les gens étaient en mauvaise santé, c'est parce qu'ils buvaient, ils fumaient et ils mangeaient mal. Et en fait, c'est quelque chose pour lequel les élus du territoire avaient le sentiment qu'il y avait pas que ça. Et en fait, il y a vraiment eu, une volonté politique très forte, notamment à l'époque de la vice-présidente à la santé de la communauté urbaine de Dunkerque, qui était très engagée sur la lutte contre les inégalités territoriales de santé, de se saisir de l'opportunité du PLUI pour vraiment mettre en place des actions pour améliorer l'état de santé de la population. Et en fait, elle a réussi à faire en sorte qu'au sein du comité de pilotage du PLUI, on ait une implication, des différents vice-présidents de la communauté urbaine, aussi bien en charge de la mobilité, de l'environnement, de l'urbanisme et de la santé. Et ça, ça a vraiment permis une émulation et une sensibilisation de l'ensemble des élus aux enjeux de santé. Donc c'est ainsi, au travers, voilà, de travail de sensibilisation avec les élus, qu'on a réussi à faire en sorte que la santé soit inscrite comme fil conducteur du PLUiHD, de la communauté urbaine avec le climat. Donc pour ça, nous, à l'Agur, voilà, on a accompagné, les différentes directions, de l'ACUD, dessus. On a travaillé avec les élus sur les différentes, thématiques. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de se forger une culture commune et vraiment d'expliquer, voilà, tout ce qui vous a été présenté aussi ce matin, mais les liens entre urbanisme et santé, entre, les politiques publiques de mobilité, d'habitat, et cetera, et de comment elles pouvaient contribuer, à la santé. Donc tout ce travail a permis, dans le cadre du PADD du futur, PLUI, dans l'orientation 1 qui est de promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, l'objectif 1 qui est offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population. Donc comment ça se traduit dans le cadre du PLUI? En fait, il y a 5 leviers qui ont été, déclinés, dans le PLUI. Hem, 5 leviers et qui, en fait, s'appuient sur, en gros,
3 grandes thématiques qui ont été choisies comme devant être vraiment traitées dans le document. Donc, c'est tout d'abord favoriser des comportements de vie sains, c'est améliorer les facteurs environnementaux de santé et améliorer l'accès aux soins de premier recours. Et pour ça, l'idée, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on s'appuie sur le cadre de vie et le paysage, donc tous les outils qui sont à disposition dans le PLUI pour travailler dessus, mais aussi sur l'alimentation, sur les facteurs environnementaux, donc forcément les questions de bruit, de qualité de l'air, et cetera, mais aussi la question de logement, parce qu'on est sur un PLUI HD, donc qui comprend aussi le volet habitat et le volet déplacement, et également l'adaptation au changement climatique. Et en fait, le choix qui a été fait, c'est de ne pas faire d'OAP thématique santé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans plusieurs PLUI. On va pouvoir avoir une OAP thématique santé-environnement, par exemple. Là, le choix qui a été fait, c'est de dire que la santé et le climat devaient être vraiment transversales à l'ensemble des pièces du PLU. C'est-à-dire que quand vous lisez l'OAP thématique trame verte et bleue, eh bien, celle-ci va faire référence à la santé, au bien-être et à comment finalement la valorisation de la trame verte et bleue va jouer un rôle en faveur de la santé de la population. Donc ça c'est vraiment un choix qui a été fait. Alors peut-être que par la suite, dans une future révision, on aura une OAP thématique, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que l'urbanisme favorable à la santé, finalement, ça reste de la dentelle et qu'il faut aussi vraiment que ce soit dans le cadre de chaque projet, où on va regarder vraiment précisément comment on peut favoriser les facteurs de protection et limiter les facteurs de risque, hein. C'est comme ce qui a été présenté par le HESP ce matin, mais on est vraiment dans cet objectif-là. Et donc finalement, d'avoir comme ça cette transversalité dans le document réglementaire, ça nous paraissait être quelque chose d'important. Alors, après, concrètement, on a quand même, dans le cadre de l'élaboration du PLUI, eu par moment des focus un peu plus, comment dire? Concrets, techniques pour la prise en compte de la santé. Ça a été le cas notamment de l'analyse multicritère, qui a été utilisée pour choisir les futures zones à urbaniser, les futures zones à urbaniser. Donc en fait, cette analyse multicritère, globalement, on a pris des couches SIG qu'on a regardées, donc qui concernaient différentes thématiques. Donc la thématique santé, on a regardé les sites et sols pollués, nuisances sonores, nuisances électromagnétiques, qualité de l'air. Mais on a dans d'autres thématiques, par exemple les stations de mobilité, qui forcément interrogent aussi sur des enjeux de santé, etc. Et en fait, cette analyse multicritère, elle a permis d'établir une note pour les futures zones à urbaniser. Et en fait, cette note a permis d'être utilisée comme outil d'aide à la décision pour réduire le nombre de zones à urbaniser, parce que dans le précédent PLU, on était à 956 hectares, ce qui était quand même énorme. Il y en avait 570 hectares qui étaient définis comme secteurs projetés dans le cadre des travaux du PLU. Et au final, il y en a à peu près 200 hectares seulement qui ont été inscrits dans le cadre du PLUI HD. L'avantage de cette analyse multicritère, c'est qu'elle permettait vraiment de visualiser territorialement les choses et d'identifier tout de suite les freins potentiels sur les secteurs de projet. Et également aussi de mettre en lumière les priorisations à faire au moment de l'aménagement de la zone. Donc ça a vraiment été un outil extrêmement intéressant pour pas que le choix des zones à urbaniser, mais ensuite aussi sur la manière dont on allait s'en saisir. Alors, la CUD n'a pas attendu l'approbation de son PLUI pour s'intéresser à la santé, parce qu'en fait, le PLUI a mis beaucoup de temps à être approuvé, parce ça a un peu tardé, vu qu'au final, il a été approuvé qu'en décembre l'année dernière. Mais pour autant, les actions ont commencé assez vite. Donc je peux citer notamment, en termes de mobilité, par une refonte complète du réseau de transport en commun, qui a été ensuite mis entièrement gratuit pour l'ensemble des usagers.
sur le territoire. Mais ça a été aussi en parallèle, toute la question du développement du réseau de chaleur, donc qui est intégré dans le PLUI, mais voilà, les travaux de renforcement de ce réseau de chaleur se sont poursuivis. Ça a été tout l'accompagnement aussi à la rénovation, du logement, avec au travers, d'aides, aux économies d'énergie. Ça a été aussi le développement des outils de modélisation 3D, de la qualité de l'air, donc qui ont été évoqués par, l'intervenant précédent, aussi comme étant un outil, intéressant pour agir de façon très concrète, sur un projet, d'aménagement. Voilà, donc ça a permis en fait la réflexion pour le PLUI est venue aussi infuser, comment dire? Les politiques qui étaient en cours avant même, voilà l'approbation du document. Donc comme je disais, c'est également aussi pour la trame verte et bleue, bien sûr, d'avoir, comment dire? De mettre en avant aussi tous les bénéfices, pour la santé qui pouvaient exister. En parallèle du PLUI, je trouve ça intéressant de vous préciser que, on avait aussi la révision du SCOT et donc schéma de cohérence territoriale, Flandre-Dunkerque qui prend le territoire de la communauté urbaine, mais aussi le territoire rural qui est plus à l'arrière. Et finalement, tout le travail qu'on a fait avec, les élus de la CUD, est venu aussi, intéresser le SCOT, où on a, réussi à ce que soit inscrit, dans le dos, une orientation sur le fait de concevoir un urbanisme favorable à la santé. Voilà, avec l'idée aussi, que le SCOT pouvait permettre, à l'ensemble du territoire, du coup, de se saisir, de la question. Je vois que le temps passe, donc je vais accélérer un petit peu. Cette dynamique a aussi été le terreau, fertile d'approches partenariales extrêmement positives. Donc le territoire a été, labellisé territoire d'innovation en 2019. Et en fait, dans le cadre des échanges, la question de la qualité de l'air, était un enjeu majeur. Mais en fait, on se rend compte qu'on a parfois des difficultés à comprendre les liens entre qualité de l'air et santé, hein. Ça a un peu été évoqué par, également l'intervenant précédent. Et donc on a été créé dans le cadre de Territoires d'innovation un observatoire local de santé, donc qui poursuit plusieurs objectifs, mais l'un de ces objectifs majeurs, c'est vraiment de produire et d'analyser des données inédites, en matière de lien entre qualité de l'air et santé, avec le financement de différentes études, de recherche, sur la qualité de l'air. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi que cet observatoire local de santé va derrière pouvoir, aussi développer un certain nombre d'indicateurs, qui pourront être utilisés dans l'évaluation du PLUi-HD, mais également du plan climat, sur l'état de santé de la population et aussi sur la qualité de l'air. Également, ça a été le contrat local de santé. Si on a réussi à faire en sorte qu'on ait un PLUI qui s'intéresse à la santé, eh bien, on a aussi sur le territoire un contrat local de santé qui s'intéresse à l'urbanisme. Pour ça, il y a eu 2 axes importants qui ont été développés. Donc un, je vais dire classique, sur l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé et un autre sur plutôt l'idée de promouvoir un environnement favorable à la santé avec notamment l'idée que le CLS devait contribuer à sensibiliser à l'urbanisme favorable à la santé. Donc ça également, c'est un point extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir autour de la table, l'ensemble des acteurs, on va dire conventionnels de la santé, qui vont être les associations de promotion de la santé et cetera et de travailler avec eux aussi et de les impliquer, sur, les démarches d'urbanisme favorable à la santé qu'on peut développer. Et autre point, donc tout ce travail-là nous a permis aussi de développer un partenariat avec l'ARS des Hauts-de-France, et donc qui nous permet, nous, aujourd'hui, au niveau de l'agence, d'urbanisme, de travailler sur 2 enjeux importants, qui est donc de favoriser des projets d'aménagement favorables à la santé et au bien-être des habitants. Et donc pour ça, c'est de mener différentes actions de sensibilisation, d'acculturation à l'UFS. Un autre projet qui va être aussi de travailler sur les densités et formes urbaines, pour avoir des espaces urbains favorables au bien-être. Et donc c'est tout ce travail qu'on a mené avec la collectivité qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce partenariat avec l'ARS et aussi du coup un financement pour développer des actions, de sensibilisation. Donc bien sûr, on s'appuie sur, les documents existants. Donc un certain nombre d'entre eux, que je vous présente ici ont déjà été évoqués. Et l'idée, c'est maintenant de sensibiliser à l'UFS. Pour ça, on a par exemple un partenariat aussi avec le CNFPT. On fait des différentes actions, à destination des agents territoriaux,
On essaie aussi, en interne à l'agence, de sensibiliser l'ensemble des collègues pour faire en sorte que lorsqu'il y a un diagnostic urbain est réalisé, eh bien, de pouvoir y intégrer une approche d'urbanisme favorable à la santé en s'appuyant sur les différents déterminants, et cetera. Donc il y a encore du travail parce que maintenant on est dans la traduction concrète du PLUI, mais voilà, on est dans une démarche, continue depuis, bientôt maintenant 10 ans, mais où, clairement sur le territoire, on a cette chance, d'avoir des élus qui, parce que je pense que c'est indispensable, hein, le portage politique, mais qui, présentent, l'urbanisme comme étant vraiment un outil de prévention santé et je pense que c'est vraiment quelque chose, qui va nous permettre de poursuivre, sur le territoire. Voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez,